Anthony Morel, aux États-Unis, la voiture autonome, ça fait partie du paysage. Nous, en Europe, pas encore. Mais la question derrière, c'est est-ce qu'elle est vraiment autonome? Certaines nécessitent quand même l'intervention d'opérateurs humains et parfois basés à des kilomètres. Oui, on va mettre un petit coup de canif dans le mythe de la voiture 100% autonome, parce que oui, elles sont de plus en plus sophistiquées, bardées de capteurs, d'intelligence artificielle, mais malgré tout ça, la réalité, eh bien, c'est que leur bon fonctionnement nécessite des centaines de petites mains qui sont bien humaines. Et c'est ce qu'a dû admettre le patron, l'un des patrons plutôt de Waymo. Waymo, vous savez, c'est les voitures autonomes de Google. Et il était auditionné, le responsable sécurité de Waymo, par le Sénat américain sur le fonctionnement de ces voitures qui, comme vous le disiez, circulent aujourd'hui librement dans un certain nombre de villes américaines. Donc voilà comment fonctionnent ces voitures, etc. Et il a expliqué que ces robotaxis nécessitaient l'intervention de téléopérateurs qui sont basés aux Philippines. C'est-à-dire que, c'est pas dans la grande majorité des cas, les voitures conduisent quand même toutes seules, mais quand il y a un cas limite, que la voiture est un peu bloquée, piégée, qu'elle ne sait pas quoi faire. Je vous donne un exemple, c'est il y a un feu rouge, mais il y a un policier qui dit tu peux passer, qui fait la circulation. Donc là, la voiture, elle ne sait pas à qui il faut obéir, est-ce que c'est au feu ou est-ce que c'est au policier? Eh bien, à ce moment-là, la voiture s'arrête, elle va donner la possibilité à l'opérateur, à des milliers de kilomètres, de voir ce qui se passe par les yeux de la voiture, et c'est l'opérateur qui va non pas prendre le volant, mais qui va donner une indication qui va dire non, le policier t'indique que tu peux avancer, donc tu peux avancer. Ce qui pose évidemment question, c'est-à-dire que ok, ces voitures, elles sont de plus en plus sophistiquées, mais dans les cas limites, ma sécurité en tant que passager, elle dépend d'un Philippin qui est payé quelques dollars de l'heure et dont on savait même pas qu'il existait, quoi. Donc à la fin, pas si autonome que ça. C'est ça. Alors on n'est pas non plus, et je mets un petit bémol, ça reste des voitures autonomes, on n'est pas dans le cas du Turc mécanique. Est-ce que vous connaissez cette histoire du Turc mécanique? C'est une histoire que j'adore. Au 19e siècle, il y avait un automate joueur d'échecs, voilà, le Turc, parce qu'il était habillé en turc. Et en fait, il jouait aux échecs, donc contre des humains, l'humain bougeait sa pièce, et puis le Turc mécanique jouait et il gagnait contre tout le monde. Ça faisait fureur dans les courses européennes, etc. Donc c'était presque de la magie, c'était de la technologie et de la magie. Et on s'est rendu compte au bout de quelques années que c'était une supercherie, qu'en fait, il y avait un humain qui était caché dans un double fond, et que c'est lui qui actionnait le Turc mécanique. Donc voilà, c'est resté un peu célèbre. On a vu ça avec quelques robots quand même, avec des démonstrations. Exactement. Avec des robots. Et c'est pour ça que c'est des humains déguisés en robots. C'est exactement. Et c'est une comparaison qui revient souvent. Là, on n'est quand même pas exactement dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'on a des voitures qui, 99,9% du temps, restent autonomes et ça reste des bijoux de technologie, mais qui, dans certains cas limites, doivent effectivement donner la main à un être humain, ou en tout cas donner leurs yeux à un être humain. Et ça pose des questions en termes de cybersécurité. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à hacker la connexion? En termes de latence également, un bug de connexion à 10 000 km de distance, ça peut poser des problèmes évidemment. Et puis en termes de responsabilité, en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les téléopérateurs philippins ont bien leur permis de conduire et ont la possibilité effectivement de prendre des décisions qui sont les plus optimisées possibles? Les Philippins ont-ils leur permis de conduire? Non mais si, c'est vrai. Alors il a dû justement, parce que le Sénat s'est un peu inquiété de cette question-là, et donc le responsable sécurité de Waymo a dû expliquer que oui, tous les téléopérateurs avaient bien leur permis de conduire et qu'ils étaient capables de prendre la bonne décision au bon moment, ce qui n'est pas une évidence non plus. Bon, à la fin, on se dit ça marche très bien, sauf quand ça bug. Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est vraiment le paradoxe de la complexité fragile, c'est-à-dire qu'on a des ordinateurs roulants qui sont capables de gérer des téraoctets de données en une fraction de seconde, mais qui sont à la merci d'un cône de chantier. On se souvient des cônes de chantier qui bloquaient les voitures, d'une portière mal fermée ou d'une crotte de pigeon qui tombe sur le lidar et ça fonctionne plus. Et je dis ça même pas en rigolant, c'est-à-dire qu'on a appris aussi il y a quelques jours que Waymo avait un partenariat avec DoorDash aux États-Unis. DoorDash, c'est l'équivalent de Uber Eats ou Deliveroo, c'est des livreurs de nourriture. Et les livreurs de nourriture, entre deux livraisons de sushis, ils peuvent accepter des missions bonus pour Waymo pour aller refermer les portières mal fermées des voitures. Sinon, elles sont bloquées. Exactement, sinon la voiture ne démarre plus. Donc ça pose quand même des questions. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que ces voitures ne sont pas encore complètement autonomes. Merci beaucoup à tous les deux.